Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Sarah. Je partage un peu tout ce que j'ai envie sur cette chaîne YouTube, des vlogs, des conseils, du lifestyle. Et pour toutes les personnes qui me connaissent, contente de vous revoir à nouveau sur cette chaîne. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous partager les 12 habitudes que j'ai arrêté de faire dans mon quotidien, qui m'ont fait avancer. C'était des habitudes qui paraissaient complètement inoffensives et en les arrêtant, ça a complètement chamboulé mon quotidien, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir, ça m'a tout simplement fait avancer dans la vie. Je vais vous partager tout ça, je vais vous partager aussi justement par quoi j'ai remplacé ces mauvaises habitudes. Donc voilà, n'hésitez pas à rester sur la vidéo si ça vous intéresse. Première chose que j'ai arrêté dans mon quotidien, je crois que j'en ai parlé dans un vlog précédemment, c'est mon téléphone. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une addiction. C'est devenu une drogue pour moi, et je pense pour la plupart d'entre vous aussi ça doit être le cas. Une période j'étais à 9 heures voire 10 heures de temps d'écran par jour. Je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus de temps d'écran, mais rien que 10 heures dans une journée, ou même 6 heures, parce qu'en ce moment j'étais plus aux alentours de 6 heures. 6 heures dans une journée, ça représente mais tellement de temps dans une année, tellement de jours dans une année. C'est fou le temps qu'on perd sur les réseaux sociaux. En fait moi ce que je faisais avant, c'est que le matin je me levais, je regardais mon téléphone, je scrollais mes réseaux sociaux, je regardais les notifications, je regardais les mails, etc. Le soir avant de me coucher, pareil, je scrollais sur TikTok jusqu'à 2 heures du matin. Je me rendais compte que je passais vraiment les 3 quarts de ma journée à ouvrir machinalement mes applications sans même me rendre compte. Des fois j'ouvrais, en fait j'avais une routine, j'ouvrais Instagram, ensuite j'ouvrais TikTok, ensuite j'ouvrais mes mails. En fait c'était vraiment une routine, j'ouvrais mes applications sans but précis. Et en fait j'ai vu une vidéo YouTube il y a pas longtemps d'un mec qui s'appelle Iman je crois. En fait il expliquait que tout ce qui est réseaux sociaux, les formats courts comme les reels sur Instagram ou tout simplement comme les posts Instagram, comme les TikTok, etc. ça nous procure de la dopamine super rapidement. Et ce qui fait qu'en fait on devient accro à ça. C'est-à-dire qu'on scrolle une vidéo, on en scrolle une autre, on en scrolle encore une autre. Et ça peut durer pendant des heures. Et en fait ce qu'il expliquait dans la vidéo, c'est que plus tu retardais d'ouvrir ton téléphone le matin, moins tu aurais le réflexe et l'envie d'ouvrir ton téléphone dans la journée. Parce qu'en fait dans les premières heures de la journée, quand tu ouvres pas ton téléphone, t'as pas cette dopamine instantanée que te procurent les réseaux sociaux. Ce qui fait que du coup t'as pas l'envie plus tard dans la journée de réouvrir ton téléphone. T'as moins ce besoin et cet automatisme d'ouvrir ton téléphone au cours de la journée. Et ce qu'il préconisait, c'est de ne pas ouvrir son téléphone les 6 premières heures de la journée. Donc j'ai testé ça et clairement ça a totalement fait baisser mon temps d'écran, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que moi je me lève entre 6 et 7 heures en général. Donc quand je me levais à 6h, 6h30, j'attendais 13 heures à peu près pour le réouvrir. Et ce qui faisait qu'en fait, tout le reste de l'après-midi, je l'ouvrais vers 13h, je scrollais vite fait mes réseaux sociaux, je regardais vite fait mes notifs, mais en fait je ressentais pas cette envie, ce besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Je continue à mettre en place ça, j'essaie vraiment de retarder l'ouverture de mon téléphone le matin. Je suis pas envahie par toutes ces posts de filles parfaites, par tous ces reels, par tous ces TikTok, etc. qui te délivrent plein d'informations d'un coup. J'attends et en fait j'ai vraiment vu une différence dans mon utilisation quotidienne du téléphone. Et pour le soir, surtout ce que j'avais déjà mis en place il y a 6 mois à peu près, c'est qu'en fait pour moi le téléphone n'a plus sa place dans ma chambre. C'est-à-dire que le soir, quand je vais me coucher, je laisse mon téléphone dans le salon ou dans la cuisine, peu importe. Et en fait je le prends plus dans ma chambre, ce qui fait que dès que j'arrive pas à dormir ou autre, je suis pas là à ouvrir mon téléphone, scroller ou à naviguer d'une application à une autre. Et quelque chose d'autre qui a marché pour moi aussi, c'est de supprimer les applications superflues. C'est-à-dire qu'avant j'avais Snap, Twitter, Insta, TikTok, des applications sociales entre guillemets. J'en ai supprimé je crois 3 ou 4. J'ai dû supprimer Snapchat, Twitter, Messenger, Facebook. Du coup il me reste que Insta, TikTok et c'est très bien comme ça, ça me fait déjà beaucoup. En fait je me disais je peux pas être partout, recevoir des notifications de toutes les applications et tout, ça me stressait vraiment. Donc j'ai fait un choix au niveau des applications que j'utilise. Donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui je vous cache pas, je suis toujours accro à mon téléphone, mais beaucoup moins qu'avant j'ai l'impression. Le temps d'écran a aussi beaucoup diminué, j'y travaille tous les jours, je fais ce que je vous ai dit, je laisse mon téléphone dans la chambre le soir. Le matin je retarde vraiment l'ouverture des réseaux sociaux. Retrie aussi sur les réseaux, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de contenu à consommer tout simplement. Mais juste ça, avoir moins son téléphone, être plus présent dans la vraie vie, dans les vrais moments, je me sens beaucoup mieux. Je sais qu'il y a des personnes, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube à ce sujet là, qui supprimaient carrément tous leurs réseaux sociaux, limite qui prenaient, vous savez, un téléphone clapet, ont stoppé totalement leurs réseaux sociaux. Je vous avoue qu'il y a une période je me suis dit vas-y j'ai envie de tout supprimer, j'ai envie de partir sans rien dire à personne, tout couper et revenir à limite dans 6 mois voir si ça m'a manqué ou pas. Donc je vous cache pas que j'ai pas encore le courage encore de faire ça, mais c'est vrai que j'admire vraiment ces personnes là qui coupent tout et qui racontent leur expérience. Et c'est fou comme quoi les réseaux sociaux peuvent impacter notre vraie vie, peuvent conditionner notre vraie vie aussi et nous empêchent aussi de vivre le moment présent. Deuxième habitude que j'ai arrêté de faire, c'est de repousser mon réveil ou de me lever tard. J'ai une sensation quand je me lève en retard ou quand je me lève trop tard d'avoir gâché la partie la plus importante de ma journée et ça me frustre. J'ai l'impression que c'est les premières heures de ma journée qui vont conditionner
conditionner tout le long et tout le reste de la journée qui va suivre. Et c'est fou comment le fait d'arrêter de faire des grasses matinées tout le temps à répétition, ou de par exemple se lever toujours à des heures irrégulières, ça a complètement changé ma vie. Quand j'étais ado par exemple, je me levais des fois à 10h, 11h. Depuis quelques temps j'essaye vraiment de garder un rythme régulier, de me coucher à des heures fixes et de me lever à des heures fixes. Et c'est fou comment ça a changé mon quotidien et aussi mon bien-être. Je me sens beaucoup mieux en fait quand je me lève tôt, quand j'ai du temps pour moi, quand je peux faire ma morning routine, quand j'ai du temps pour faire ce que je veux le matin avant que ma journée commence. Je vous avoue qu'au début c'était pas facile de mettre son réveil à 6h30, de me dire bon bah je vais me lever à 6h30 alors que j'ai l'habitude de me lever par exemple à 8h. Mais en fait j'avais pas l'habitude et du coup j'arrivais jamais à me lever. Et j'ai écouté un podcast, c'est celui de Mel Robbins, j'adore ces podcasts, et elle donnait une technique. Quand ton réveil sonne, tu le skippes pas, tu comptes jusqu'à 5 et tu dis à 5 je me lève et ma journée commence. Et du coup c'est tout bête, mais la majorité des cas quand j'arrive pas à me lever, je compte jusqu'à 5, je me lève, même si c'est un petit peu dur, mais après une fois que je suis lancée, une fois que j'ai émergé, ça va tout de suite mieux. Et surtout il y a quelque chose que j'aime bien faire pour ne pas retourner au lit, c'est hop, je me lève, j'ouvre mes rideaux, mes volets, j'ouvre la fenêtre en grand pour aérer, je laisse un peu mon lit s'aérer, etc. En attendant je vais me faire un thé, je bois mon thé et ensuite je fais mon lit. Et en fait du coup ce qui fait que ça me conditionne pour commencer ma journée et ne pas retourner au lit et ne... Mais j'adore, c'est vraiment un moment privilégié le matin je trouve, et qu'il faut pas le négliger, faut le prendre pour soi, pour prendre du temps pour soi, pour faire des choses qu'on aime. Ensuite quelque chose que j'ai arrêté, c'est de négliger le développement personnel. Je sais ce que vous allez me dire, il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça bateau, qui trouvent ça gnangnan. On le veuille ou non, travailler sur soi-même ça nous apporte tous quelque chose, que ce soit nos blessures, que ce soit nos réussites, que ce soit nos échecs. Je pense qu'on peut vraiment apprendre de tout ça. Je pense que le travail sur soi-même en fait on le fait toute sa vie, voilà, donc il n'y a pas forcément de bons ou mauvais moments. Et c'est vrai que maintenant je néglige plus ça, j'essaie de me documenter un maximum, de m'analyser, de faire du journaling, faire plein de trucs en fait pour apprendre à me connaître, pour réapprendre à me connaître, faire face aussi à mes traumas, les choses qui m'ont blessée, essayer de tirer des leçons de ça. Je suis loin d'être une gourou du dev perso et tout, loin de là, je suis pas du tout expert, je suis pas coach, je suis rien du tout. Mais en fait tout ça, le fait de me documenter, de lire des livres qui m'intéressaient, un sujet précis, tomber sur des documentaires par hasard qui me donnaient des leçons, franchement ça m'a énormément appris. Troisième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de ne pas planifier mes tâches ou mes journées à l'avance, tout simplement y aller au feeling, se dire bon bah vas-y la journée de demain je vais y aller au feeling, je vais voir ce que je vais faire. Alors pour moi ça ne marche pas du tout de fonctionner au feeling, j'ai besoin de planifier le matin ou la veille au soir ma journée du lendemain avec les grandes tâches, savoir où je vais. Je sais pas comment je faisais, mes journées ne ressemblaient à rien, j'avançais pas, j'allais nulle part, je sais pas. Alors que maintenant je suis vachement focus sur mon organisation, j'essaye de pas mettre trop de trucs dans la journée non plus, pas des to-do list à rallonge pour justement pas me surbooker et pas me sentir frustrée si j'arrive à ne pas tout faire. Mais c'est vrai que pour moi c'est un minimum au moment de structurer ma journée, savoir qu'est-ce que je vais faire à peu près à l'avance, à quel moment de la journée, quelle tâche, avec qui, est-ce que j'ai des rendez-vous, enfin franchement ça change tout. Personnellement j'utilise un journaling et j'utilise aussi le calendrier Google qui est très bien. J'ai besoin vraiment d'avoir ça dans ma vie. Quatrième chose que j'ai arrêté de faire et que je m'éloigne au plus possible, c'est des gossips, les personnes avec des ragots tout le temps, des personnes qui sont toujours là à parler sur les autres. Entre nous on est un peu tous comme ça. Quand vous avez un tel qui vous dit mais t'as pas su et tout, faut trop que je te raconte et tout machin, ce qui s'est passé avec un tel et un tel. T'es là, t'as trop envie de savoir. En fait ça sert à rien, je m'en fiche, j'en ai rien à faire. C'est votre vie, c'est vos histoires. Me mettez pas dans vos histoires, j'en ai rien à faire. Donc j'essaye vraiment de m'éloigner de tout ça. Par exemple les personnes qui parlent sur le dos des autres, je comprends pas. Parce qu'en fait ce que je me dis et ce que tout le monde doit se dire, c'est que si une personne vous parle mal d'une autre personne, ce qui vous dit qu'elle ne fait pas la même avec vous. J'essaye de m'éloigner de tout ça. Avec le temps je prends du recul et quand je vois qu'une personne est un peu comme ça, je prends mes distances tout de suite, je m'en vais, ciao. Et on arrive au point suivant, cinquième point, ne pas rester en contact avec des personnes toxiques. Donc ça j'en avais parlé dans la vidéo justement que j'ai faite sur les familles toxiques, etc. Quand vous restez avec des personnes qui sont toujours dans un mauvais mood, qui vous tirent vers le bas, qui piétinent vos ambitions, restez pas avec elles, que ce soit des collègues de travail, des amis, de la famille, c'est pas un prétexte pour rester en contact avec elles. Vraiment s'éloigner de ce type de personnes, ça vous apporte une sorte de paix intérieure, vous vous sentez tellement mieux. Et ce que je conseille justement pour remplacer ça, c'est de trouver des mentors, essayer de vous entourer de personnes qui vous inspirent, qui vous font confiance ou qui ont la même vision que vous pour avancer. Sixième chose, c'est de ne pas manager mes finances ou de ne pas regarder mes finances, ne rien traquer, ne pas du tout faire attention à mes finances. Juste avoir ma paye, dépenser, ne pas regarder mon compte à la fin du mois et voir si ma carte passe ou pas. Et si elle passe plus, bah c'est que j'ai plus d'argent et puis tant pis. En fait avant, quand j'étais en alternance, je vivais vraiment comme ça. Genre j'avais
aucun moyen de contrôler mes finances. En fait je me disais, je recevais ma paye, je dépensais un peu comme je voulais et à la fin du mois je me disais vas-y j'ai plus envie de regarder mon compte en fait, je sais que ça va être dans le négatif, donc je vais vivre un peu à l'aveugle, je vais payer des trucs si ma carte elle passe, tant mieux, si elle ne passe pas bah tant pis, je vais attendre ma paye. Comment j'ai pu vivre comme ça, clairement c'est tellement important. Ce que j'ai mis en place principalement pour éviter de revivre ce genre de situation, c'est d'avoir un tracker de mes finances, un Notion où vraiment je rentre toutes mes sorties, mes rentrées d'argent, je note tous les mouvements de mon compte et ça me permet vraiment d'avoir une visibilité sur mon compte en banque, de pouvoir gérer mes dépenses, gérer mon argent et tout simplement savoir où j'en suis quoi. Enfin c'est hyper important. Et sinon quelque chose que j'ai vraiment mis en place qui m'a aidée en tant qu'ancienne acheteuse compulsive, me dire avant de faire un achat est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas. Et quand je veux quelque chose j'attends au moins 1 à 2 semaines avant de me dire ok je l'achète ou pas. Ça me permet de vraiment réfléchir et d'éviter tout ce qui est achat d'impulsion pour rien. Aussi quelque chose qui m'a aidé c'est d'arrêter de suivre tout le temps les trends. Genre à chaque fois que vous avez une nouvelle mode de vêtements, là je pense par exemple en ce moment c'est le léopard. Avant dès qu'il y avait une mode je me disais vas-y c'est la mode du léopard et tout, faut que j'achète des vêtements léopard. Je sais que c'est compliqué surtout avec les réseaux sociaux, avec TikTok et tout. Vous avez toujours des nouvelles tendances, toujours des nouvelles marques à tester. C'est pas possible, enfin moi perso je suivais plus en fait. Septième chose que j'ai arrêté de faire c'est de penser ou de me dire à moi-même du mal de moi, vraiment de penser négativement de moi. Ce que j'ai mis en place c'est de faire du journaling, posez vraiment toutes vos pensées négatives, sortez-les. Je vais vous mettre ici, vous avez plein d'exemples de journaling sur Pinterest, enfin de questions à vous poser. Ce que j'aime bien faire c'est tout simplement prendre l'air, aller marcher dans la nature, ça résout énormément de problèmes, j'en parle tout le temps. Mais juste se reconnecter à la nature, marcher. Et ce qui marche aussi pour moi c'est la méditation. Quand j'ai besoin de poser mon esprit je fais de la méditation. Vous allez sur YouTube, vous avez des applications, moi j'utilise Petit Bambou. Ce sont des choses qui sont hyper simples en soi et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rabâchent tout ça. Ça fait vraiment toute la différence quand vous avez trop de pensées négatives, quand vous vous dévalorisez vous-même, quand vous pensez du mal de vous. Vraiment extériorisez, allez dehors, écrivez, faites de la méditation, peu importe, mais ne gardez pas tout ça pour vous. 8e point c'est d'arrêter de me comparer aux autres. On compare tout le temps aux autres, on se compare toujours à ces meufs parfaites sur Instagram, sur TikTok, même dans la vraie vie aussi on se compare vachement je trouve avec les accomplissements des autres. On va se dire oh un tel en est là dans sa vie, moi j'en suis encore là, j'avance pas, alors que machin a une maison, machin a des enfants, machin a un CDI. On peut pas se comparer, on est tous à des stades différents de nos vies, il faut juste se comparer avec soi-même. Ce que j'essaye de faire au lieu de me comparer aux autres ou quand je me surprends à me comparer à quelqu'un, j'essaye de me refocus sur moi et d'essayer de me comparer à la moi d'avant et juste à mon propre rythme, j'ai mon propre timing. Autre point c'est d'arrêter de suivre n'importe qui sur les réseaux. Avant je suivais vachement des filles, en fait je me sentais obligée de suivre certaines filles parce que tout le monde les suivait, je me disais mais c'est les hit girls à suivre en ce moment, elles sont parfaites. Si on recule je pense que les réseaux selon comment on l'utilise, soit ça peut être quelque chose d'hyper inspirant, hyper stimulant, positif, ou si on l'utilise mal, quelque chose de démotivant, quelque chose de rabaissant. C'est pour ça qu'en fait j'en parlais tout à l'heure, faire le tri sur les réseaux qu'on utilise dans un premier temps c'est hyper important, et aussi des personnes qu'on suit sur les réseaux que vous avez décidé de garder. Avoir ce recul et de me dire ok en fait je me désabonne de toutes les personnes que j'ai plus envie de voir dans mon feed, je garde vraiment que les personnes qui m'inspirent. Avant-dernier point qui me tient vraiment à cœur, c'est d'arrêter de penser, de trop penser au lieu d'agir, au lieu de passer à l'action. J'ai appris surtout depuis 1 an et surtout depuis que maintenant j'ai cette chaîne YouTube, je me rends compte vraiment de ça, qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait avant de se lancer. Lancez-vous, en fait l'action vous permet justement d'apprendre, de vous réajuster. C'est justement en passant à l'action, en faisant des choses que vous apprendrez des choses. Je vais prendre l'exemple avec ma chaîne YouTube, je sais que tout n'est pas parfait, je m'y connaissais pas du tout en montage, j'avais pas l'habitude de parler devant une caméra et le fait de me lancer, même si je me sentais pas prête en soi, avoir peur du regard des autres, j'ai pris conscience justement que j'allais m'améliorer en faisant, en recevant des critiques constructives, en recevant certains commentaires. Tout ça allait m'aider justement à donner le meilleur de moi-même et essayer de faire de mon mieux. Si j'avais attendu encore 1 année de plus, je pense que je me serais jamais lancée. C'est justement quand je me suis dit ok je suis pas parfaite, ok je sais que j'ai plein de choses à apprendre, je sais que j'ai plein de choses à améliorer, mon élocution, mon montage, le fait que je regarde pas tout le temps la caméra et que je regarde le retour écran ou que je regarde sur le côté, mais je sais qu'en fait en pratiquant, en essayant de faire de mon mieux tout le temps, bah je vais m'améliorer petit à petit, je vais me réajuster petit à petit. Et ça vient pas tout seul, je conseille de vous lancer au lieu de toujours penser. C'est comme par exemple quand vous avez des idées. Combien d'années j'ai perdu dans ma vie à réfléchir à des idées et à jamais les mettre en place parce que pour moi elles n'étaient pas parfaites, etc. Ou que je me sentais pas prête de les appliquer et que quelques mois plus tard je voyais une personne réaliser ou mettre en place l'idée que j'avais eue il y a quelques mois auparavant et je me disais mais en fait ça aurait pu être moi à la place de cette personne. Et le pire c'est que tu pourras pas blâmer ces personnes parce qu'elles ont eu les mêmes idées que toi et parce qu'elles se sont lancées justement parce que les idées n'appartiennent à personne. C'est les personnes qui passent à l'action qui sont récompensées
pas les personnes qui ont toujours des idées et qui ne les mettent jamais en place. Et si t'as peur de te lancer par rapport au regard des autres en te disant ouais j'ai peur que X ou Y voit ce que j'ai fait, j'ai peur de me taper la honte, mais en fait ces personnes qui te jugent sur le moment, est-ce que tu les reverras dans ta vie? La plupart du temps non. Personnellement quand je me suis lancée dans les réseaux, quand j'essayais un petit peu de faire des trucs sur les réseaux, j'étais encore en études et je sais qu'il y avait des gens de ma classe qui se foutaient de ma gueule, clairement, qui s'envoyaient mes contenus en message privé pour me critiquer. Mais en fait ces personnes là, est-ce que je les vois aujourd'hui? Est-ce que je les ai revues aujourd'hui? Non. Ce qui a changé en moi et ce que je me dis, c'est de ne pas vivre avec des regrets. Si je me lance dans un projet et si ça marche, tant mieux, je serais super contente. Si ça échoue, je me dirais bah tant pis, au moins j'ai essayé. J'aurais pas de regrets d'avoir testé. Mais ça vous le saurez jamais si vous n'essayez pas au moins une fois, si vous ne faites pas le premier pas. Donc vraiment, essayez de garder des œillères, de ne pas avoir peur du regard des autres. Je sais que c'est facile à dire parce que moi la première, ça m'a énormément impacté au début. Notre temps sur Terre est limité. Si vous devez vivre en fonction des autres, à la fin de votre vie, vous vous retrouverez là, je sais pas, à 80, 90 ans, 70 ans, à vous dire mais bah en fait j'ai pas fait ça parce que y avait Émilie avec qui j'étais en classe qui se foutait de moi. Je peux vous conseiller, et si on peut se motiver ensemble, c'est de vivre sans regret. Faites ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait rêver, et surtout n'ayez pas peur d'avoir peur. C'est normal au début d'avoir peur. On ressent tout ça quand on se jette dans l'inconnu. Et voilà, et voir ce que tout ça va nous réserver. Mais voilà, tout ça pour dire, passez à l'action, vous ne regretterez jamais. Vous serez fiers de vous une fois que vous l'aurez fait. Le dernier point dans la vidéo, et pas des moindres, c'est d'arrêter de vivre dans le passé. Si vous vous rattachez toujours à des événements, à vos blessures du passé, à vos traumas du passé, on n'avancera jamais vers où on veut aller et vers ce qu'on veut être. Vraiment ce qui a changé pour moi, c'est juste de me focus sur l'instant présent, sur mes actions, et d'arrêter de me ressasser le passé tout le temps. Vraiment me focus sur l'instant présent. Et il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, je vous le mettrai ici, c'est Le pouvoir de l'instant présent, il est hyper connu, qui m'a vraiment permis juste d'accepter le passé tel qu'il était. De toute façon il n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Ce qu'on a juste maintenant en notre possession, c'est cet instant, c'est maintenant. Donc juste profiter de l'instant présent. Et aussi ce qui m'a aidé justement pour me reconnecter à l'instant présent, c'est pratiquer la pleine conscience et la méditation. Vous avez plein de programmes aussi pareil, je pense sur YouTube. La vie est tellement plus simple, tellement plus belle quand on se focus juste sur ce qu'on a maintenant. J'ai l'impression de faire des phrases toutes faites de Pinterest, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, je ne saurais pas comment le formuler autrement. Bref, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo, je suis toute rouge, je pense que c'est la lumière. Enfin, bref, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo, me suivre si vous souhaitez me soutenir. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, aimez-vous. Ciao ciao guys.